Bonjour, c'est Monique Lamaillerie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos projets vont tout aussi bien. Alors, venez nous montrer ça. On est toujours contents de les voir. Je vous rappelle que cette semaine et aujourd'hui, en fait, est la dernière journée pour nous présenter vos suggestions pour nos capsules vidéo. Alors, on attend ça avec impatience. Il va sans dire que la semaine prochaine, comme on avait annoncé précédemment, on va vous annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante. Aujourd'hui, on parle de montage, spécifiquement attribué à des bas qui sont tricotés à partir des orteils, toe-up. On vous montre un montage Jody's Magic Cast-On et on vous montre un montage turc. Et comme d'habitude, on vous donne les nouvelles de la maillerie. Voilà. Alors, Dominique, si tu veux t'approcher. Je vais commencer par le montage Jody's Magic Cast-On. Alors, on commence par faire un nœud. On se garde un petit peu de laine. On commence par faire un nœud coulant, comme ceci. Et on place notre aiguille. Ça va, Dominique? Oui, tout à fait. OK. Alors, on tire. Je vous invite à placer votre laine de travail vers vous, votre laine la laine libre vers l'extérieur. Mais sachez que ce n'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme si vous faites ça autrement. OK? Alors, on place notre nœud coulant sur l'aiguille du haut et nos aiguilles sont parallèles et on se met en position comme ceci, on tente les deux et on met notre laine en tension. L'index va monter les mailles de l'aiguille en bas et le pouce va monter les mailles de l'aiguille du haut, comme ceci. En bas, en haut. On passe par le centre. On passe encore par le centre. On passe par le centre. Et voilà. Ça, là, au début, on prend un temps fou à saisir ça, mais une fois qu'on le sait, notre tête ne se souvient plus, mais nos mains se souviennent bien. D'accord? Alors, on montre le même nombre de mailles. Habituellement, là, ça varie entre 8 et 12, 13. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Donc, il en manque une en bas. 5, 6, 7, 8. On est rendu pas mal là. Disons qu'on arrête. Oups. Disons qu'on arrête là. Voilà. Alors, ce qu'on fait ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et on croise nos laines en dessous. On prend la laine de travail. On tire sur l'aiguille, parce qu'on travaille habituellement en Magic Loop. Enfin, moi, j'aime bien travailler en Magic Loop. Donc, on tricote la première maille, la deuxième, la troisième. Là, je ne le fais pas très serré, mais pour les besoins de la cause, je vous invite à faire ça un petit peu plus serré parce qu'on ne veut pas avoir des trous dans le bout de nos bas. À l'usure, ça va, mais pas en commençant. Hein? Alors là, on a terminé notre première série de mailles. On laisse tomber, on se retourne, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay? Là, j'ai un fil qui est particulièrement long, là, mais on rentre l'aiguille. C'est un peu le principe du Magic Loop. On travaille en boucle. Et on continue. Il ne faut pas oublier de tricoter la deuxième série de mailles, de l'autre côté, ici. Hop. Vous pourriez aussi monter la maille où il y a le nœud coulant. Vous pourriez monter une maille supplémentaire sur le dessus, ou le dessous, selon où il arrive, là, et on l'enlève parce qu'on ne veut pas de nœud. Voilà. Alors, ce que ça fait, je termine mon rang et je vous montre le verso, c'est votre bout de pied, qui en temps normal, quand on travaille de la cheville en descendant, ça donne le bout qui est grafté. Alors ici, c'est le départ, le grafting se fait ailleurs. Et sur l'envers, c'est votre envers, comme d'habitude. Voilà, ça, c'est le montage Jody's Magic Cast-On. Et vous continuez en rond toujours. Vous commencez vos augmentations, c'est le but.
le bout du pied. Ça, c'est vraiment les dernières. C'était dans ce cas-ci, premier rang, mais quand on le fait à partir de la cheville, ce sont les derniers rangs. Je vous montre maintenant le montage turc. Alors, on recommence, toujours avec ma fameuse laine jaune, meilleur contraste sur, sur notre fond noir qui est velours. Donc, dans ce cas-ci, toujours un nœud coulant. Merci, Dominique. Voilà. Et on met notre aiguille, notre maille, c'est-à-dire sur notre aiguille du bas. On place nos aiguilles comme ceci, parallèles, d'accord? On prend notre laine de travail. Bon, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. On va se revirer de bas. Plus facile. Donc, et on tourne. Celui-là, je l'aime moins parce qu'il faut vraiment tirer très, très fort pour que ce soit serré. Vous prenez celui que vous voulez, mais moi, je préfère le Judy's Magic Cast-On parce que, bon, je trouve que la tension est plus facile à maintenir. Ici, le premier rang là, est un peu difficile à réaliser si ce n'est pas trop serré. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on passe par en dessous et on revient, d'accord? On tient notre laine ici. On va piquer ici. Et notre fil ici passe en dessous du câble. Et on va faire nos mailles. Et comme vous voyez, là, c'est un peu difficile de maintenir une tension très serrée. Alors, il nous manque une main, mais bon. Je vous montre comment ça fonctionne. Ici, là, les autres mailles sont là. Ça va toujours, Dominique? Oui. OK. Alors, voilà. Comme je répète, la tension est un peu difficile à maintenir. J'aime pas beaucoup ça, moi. Tiens. Ça, c'était notre laine, notre maille de départ qu'on peut enlever. On sort toujours la même chose. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On rentre le fil. Et on sort l'autre. Et on s'en retourne de ce côté-là. On tricote la deuxième série. Comme vous pouvez voir, la tension est un peu difficile à maintenir, mais bon. On y arrive quand on tire fort, là, mais pour les besoins de notre capsule, j'y vais un peu moins serré. Mais sachez que Judy's Magic Cast-On, pour ma part, c'est mon montage de prédilection. C'est celui que je choisis. Ici, on tire un peu sur les fils. Ça donne la même chose. Hein? Puis sur l'envers, c'est la même chose. Et on continue en rond comme l'autre méthode. On fait nos augmentations pour le bout des pieds et on amorce la formation de notre pied. Alors voilà, c'est un peu nos montages de la semaine. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de regarder et de répéter. Hein? C'est de pratiquer. Alors voilà. Les nouvelles cette semaine. En fait, on aimerait vous parler des petits gadgets qui sont arrivés. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est un compteur de rang qui s'installe un peu comme une bague. Hein, Mais l'avantage de ce compteur-là, c'est que moi, je trouve que j'oublie moins de marquer. Alors, Dominique, si tu veux regarder ça, on va le mettre à on. Là, il est déjà à 25, 26, 27, 31. Bon. On continue à tricoter, mais on n'a pas à déposer pour cliquer sur un autre type ou inscrire sur une feuille. Je trouve celui-là fort intéressant parce qu'il reste vraiment sur nous. Hein? Alors, tout le monde sait que j'en ai un et que j'aime faire. Alors, voilà. D'accord? Alors, beau petit gadget. On a ça en magasin. Quelques couleurs, argent, violet, rose. D'autres, sans doute, dépendamment des arrivages. D'accord? On a aussi reçu cette semaine de FESA. C'est des kits. C'est pour... Ça va.
Plusieurs couleurs. Là, si je peux vous montrer, enfin, j'ai apporté ici pour les besoins de notre capsule le gris et le rose. C'est un dégradé de couleurs, patron inclus pour faire une petite couverture d'enfant. Fort intéressant. C'est un coton. Je vous dis ça tout de suite. C'est une laine. Coton viscose. Merci. Coton viscose, donc très confortable pour bébé. C'est une laine qui est teinte à la main. Comme je vous dis, c'est teint à la main, donc elle est graduée, blanc, gris pâle, gris foncé, noir. La même chose dans un camailleux de rose. On a ça dans des bleus, des turquoises, des verts. Vraiment, beau petit kit. C'est le temps. Hein? On a un cadeau à faire. Voilà. On n'a pas besoin de chercher. C'est presque instantané. Il faut quand même le faire. Mais vous avez tout dans le même petit paquet. On a reçu également des livres pour faire justement des couvertures de bébés. C'est des projets qui sont intéressants à faire parce que ça finit. Hein? À un moment donné, vous ne mettez pas 60 heures à faire ça. Le projet est intéressant. Il suffit de choisir un motif intéressant. Tiens, petit modèle à l'intérieur. On a des traits. Puis les patrons, évidemment, ce sont des livres qui sont en anglais, mais sachez que si vous êtes habitué de tricoter avec des grilles, vous êtes parfaitement capable de réaliser ces projets-là. Qui, de toute évidence, là, regardez, dans la simplicité, c'est vraiment intéressant. Point tout à l'endroit, c'est l'assemblage de couleurs différentes. Ça donne quelque chose de vraiment très moderne. On est ailleurs là, par rapport aux couvertures qu'on a pu tricoter il y a 20 ans. Hein? Alors, toutes sortes d'agencements et de propositions sont faits dans ces livres-là, entre autres avec la cascade 220 que nous avons en magasin, la super lavable. Ça rend le projet aussi facile pour la maman qui reçoit le cadeau parce qu'il faut laver ça. Hein? Alors, la super lavable, ça se lave à la machine. Alors, voilà. Ce sont nos nouvelles de la semaine. Ah, une dernière petite chose. On a terminé vendredi dernier notre deuxième projet mystère. C'était un châle dont l'auteur et la designer est Bristol Ivy. Alors, Chantal, je m'excuse pour le micro, là. Chantal a fini le sien. Je voulais juste vous le montrer. Je trouvais que c'était fort intéressant. Tiens. Alors, c'est pour vous montrer que quand on participe à des projets mystères, c'est toujours des projets qui sont bien intéressants, qui sont surprenants, parce que là, le châle, hein, on a tous pensé que la pointe était là. Ben non, elle est là. Hein, et puis, on a réalisé ça sur 4 semaines. Voilà. Alors, on reprend cette activité-là à l'automne. Ce sont nos nouvelles de la semaine. Alors, au plaisir de vous voir. Bye!